You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You just old hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed. Là, on est à l'atelier Dominique Gauthier, à l'école des Beaux-Arts, dans le bâtiment Perret, là où je travaille actuellement. Alors, moi, je m'appelle Jack McNevin. Pour l'instant, je suis un élève des Beaux-Arts. C'est un peu trop facile actuellement de dire je suis artiste. Déjà, il n'y a pas de définition. Je pense que c'est ça qui permet des gens de dire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que je vis pas de ça, je suis pas artiste. Je suis étudiant, j'expérimente, j'essaie des choses. Je pense pas non plus qu'il faut, à mon âge, dire ce que je suis. Enfin, je ne sais pas encore. Là, on pourrait très bien, quelqu'un pourrait venir dans cet atelier, quelqu'un qui n'a pas vu le monde extérieur, et essayer de... Enfin, ce serait ça, leur image de l'époque actuelle. Et après, comme je dis, on regarde, il n'y a rien qui ressemble, c'est très compliqué, c'est très confus. Tous les gens sont différents, ils ont tous une idée différente de qu'est-ce que c'est l'art, d'être un artiste, si eux, pour eux, ils sont des artistes. Il faut se méfier beaucoup du mot œuvre en fait. Moi je dis toujours mon travail. Je pense d'abord il faut que je dise ce qui m'intéresse toujours, c'est la façon de représenter ce qui est observé. Donc la première étape serait quand je travaille avec la matière. Donc je mettais beaucoup de peinture sur une toile, parfois je mélangeais même avec du sable pour voir comment je pouvais représenter un paysage ou des objets. Et après, deuxième serait à l'école plutôt en troisième année, donc j'avais 20 ans. Et c'est quand je suis allé voir en fait, je suis allé voir une dissection de cheval. C'était une visite qu'on a fait avec un cours de morphologie, un cours qui m'intéresse beaucoup. Et c'était un travail sur l'anatomie. Et j'étais très inspiré, je pensais que j'allais dégoûter, que ça allait me choquer, mais finalement je trouvais juste très beau en fait. Et j'ai fait des images à partir de ça et ça peut déclencher une passion pour l'anatomie. Enfin, ça c'est déjà pas mal. Pas mal. Juste si on va là-bas pour voir la scène, il y a juste un moment où il faut aller comme ça parce que t'as le bureau du mec qui est responsable de sécurité. On est le game avec les... Je crois que ce serait pas mal comme plan. Jack qui part comme ça. Et après, je dirais maintenant, c'est la troisième époque. C'est ce qui est derrière toi en ce moment, là, sur le tableau. Exactement, oui. Okay. En fait, c'est un travail avec les craies sur les tableaux noirs.
qui vient en principe de mes cours de morphologie où justement on travaille sur tableau noir. Et c'est un médium que j'aime beaucoup, enfin travailler avec les crayons, je trouve ça très intéressant, surtout le rapport noir et blanc. Et de voir jusqu'à où on peut aller avec le noir et blanc, enfin s'il nous faut des couleurs en fait, si ça suffit juste d'avoir le noir et blanc. Ça a commencé surtout avec des paysages. Après j'ai rajouté des personnages et finalement c'était plutôt les personnages qui m'intéressaient. Donc souvent ce que je fais, c'est que je fais venir des gens qui posent devant le dessin, qui s'adaptent, qui font les mêmes gestes que les gens dans l'image. Et après je reprends même ces images pour refaire un dessin. Donc à la fin ça devient une image qui est assez éloignée du point de départ. Et maintenant je fais toujours des rochers avec des herbes. Ça ajoute des herbes, ça ajoute un élément de chaos. Je sais pas comment dire ça. C'est juste rien que l'idée de l'éphémère, je trouve ça très intéressant. Je trouve oui, ça... bien sûr, c'est ça en fait. Il y a ça. Je sais pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont traité déjà cette idée, donc. Et tu prends des photos à chaque tableau pour ne pas l'oublier quand même. Ouais, exactement. Et après, je prends aussi des photos des gens, comme je dis, en train de l'effacer, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans leur geste et l'acte d'effacement en fait. Et... On a déjà fait des plans de... Ouais. En fait, j'ai fait derrière le dessin, au mur, j'ai fait plusieurs dessins que j'ai effacés. Et maintenant, je travaille sur les planches de bois. Donc là, c'est le 3e dessin sur des planches. Et je pense que je vais faire encore un 4e, et après, je sens qu'il faut ajouter un autre élément ou passer à autre chose. Donc, mais garder les craies, mais passer à autre chose. L'idée, c'est ça, ce que j'aime bien, c'est l'idée que ça peut se perdre à n'importe quel moment. Et même que ça peut être quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est que je ne suis pas tout à fait propriétaire de l'image en fait. Je suis beaucoup inspiré par Lucien Freud, avec ses compositions, soit avec des humains, soit avec des animaux. Après, si je faisais une image de Lucien Freud, je pense que ce serait une peinture qui s'appelle Girl with a White Dog. Can't escape that feeling. Dread into the bucket I have placed, where damages me, I let it down. Saw you when I was 15. Ouais, pour moi c'est pas pareil. J'aurais du mal à. J'ai pas cette question. Je veux un métier qui a un rapport avec l'art, mais pas forcément juste être artiste. Ça. En tout cas, pour moi, je suis pas artiste. Oui. Là, il n'y a pas de doute. Après, il faudrait peut-être pas me demander pourquoi je dis ça.
Follow your dream and your sheepskin lined coat